De retour sur ce plateau avec M. Évariste Kalala, je le disais, secrétaire général adjoint du parti présidentiel. Il s'occupe des questions juridiques, justement. Bonsoir et bienvenue. Est-ce que j'ai bien présenté ou bien il y a une petite modification, justement? Il y a une petite modification. C'est la production, ça. J'espère que c'est une erreur prémonitoire. Je suis secrétaire national en charge de la justice et droits humains de l'UDPS Tshisekedi. Ok. Donc peut-être bientôt vous allez passer secrétaire général alors. C'est pour ça que vous dites prémonitoire, c'est ça? C'est une très belle émission que je suis souvent. C'est très bien. Alors, Monsieur Évariste Kalala, on va parler avec vous de ce qui s'est passé dimanche, notamment Luanda. Il y a des gens qui se sont posé la question, mais voilà, comment le président de la République n'a pas su à l'avance que son homologue n'allait pas venir? Est-ce que le fait qu'il se déplace comme ça, c'est une humiliation? Est-ce qu'il a voulu passer un message au monde que non, voilà, moi j'ai fait ma part, vous savez maintenant ce qui est turbulent. Vous, au sein de l'UDPS, comment vous avez interprété cette action du président de la République? Écoutez, on ne fait pas de demi-mesure quand on emprunte un chemin. Et comme vous le savez, la diplomatie, elle ne s'arrête jamais. Elle a toujours sa place et nous avons entamé ce processus diplomatique et nous y sommes de bon cœur et de bonne foi. Et c'était très important, à mon humble avis, que le chef de l'État puisse faire ce déplacement-là, qui par ailleurs lui a permis, même de manière... je vais dire informel, de renforcer la position du Congo auprès des autres parties prenantes qui avaient pu faire le déplacement. À votre avis, donc, ce n'est pas du tout une humiliation, comme les autres ont semblé le dire? Ben, écoutez, ce n'est pas une affaire de cours de récré de l'école primaire. C'est quand même... c'est des chefs d'État. Effectivement, ce sont des chefs d'État. Oui, et il faut prendre la question avec le plus de sérieux possible. Je pense qu'il s'agissait, bien entendu, là chacun devait prouver sa bonne foi et je crois que la partie congolaise, la RDC, l'a démontré. Et c'était très bien, à mon avis. Et si cette voie du dialogue, c'est-à-dire la voie qui va permettre à ce qu'il y ait le moins de dégâts humains possible, même si c'est vrai que nous, on en a déjà subi vraiment des conséquences très graves. Et si cette voie n'était plus celle désignée pour nous résoudre ce problème, qu'est-ce que le président de la République devrait faire, à votre avis? Écoutez, je pense que la diplomatie ne s'arrêtera jamais. Quelles que soient les circonstances, elle aura même toujours... dans la guerre, il y a la diplomatie. Exactement. Vous avez compris ce que je tente d'exprimer. Et que, à mon humble avis, elle va continuer et elle devra continuer. Et bon, du côté congolais, je pense que c'est stratégique. On ne va pas dire à la télé ce qui va arriver demain. Mais je reste confiant sur l'issue positive de ce conflit. Conflit que l'UDPS a trouvé en arrivant au pouvoir et qui va une bonne fois pour toutes prendre fin. Ah, c'est bien de le dire, c'est ce que l'on souhaite, mais il faudrait rappeler aussi que le pays était entier, vu que vous parlez de UDPS sur le Congo, le pays était entier quand l'UDPS arrive au pouvoir. Oui, mais c'est une très belle observation, mais qui ne rend pas la réalité. La réalité, c'était qu'une paix négociée, en réalité, n'en est pas une. Parce que celui qui arrive, s'il n'accepte pas de donner la même chose que l'autre, si on suppose que celui qui a négocié avant nous avait accepté des choses que nous ne pouvons pas accepter pour le développement et le bien-être de nos populations, ça n'aura pas... On ne sera pas dans la même configuration. Vous parlez de sans paix accuser, négociée. pardon. Vous parlez de paix négociée. Mais la démarche actuelle, ce sont des négociations aussi pour la paix. Oui, mais il y a une différence. Oui, une très grande différence. La première différence, c'est que nous avons émis des principes pour justement encadrer les négociations. Le premier principe, c'est celui selon lequel il n'y aura pas de négociation directe entre le gouvernement et le M23. Le deuxième principe, c'est qu'il n'y aura pas de brassage
on ne remettra pas à nouveau des éléments les déserteurs. Oui, de cette nébuleuse-là dans nos forces armées et de sécurité. Donc je pense qu'il y a vraiment une très grande différence. La démarche, cette fois-ci, est encadrée par des principes au regard de ce que nous avons connu dans le passé. Vous avez dit que la paix, elle sera définitive, mais entre-temps, ça prend du temps. Vous étiez dans les coulisses, vous suiviez quand même votre prédécesseur, élu, député national de Lubero. Il ne sait même pas où se trouvent ses parents. À l'heure actuelle, la population ne cesse de se déplacer en masse, fuyant les combats, parfois même par terreur les FARDC. Pendant que Félix Tshisekedi, le président de la République, chef de l'État, semble prendre son temps, la population en paye le prix. Non, mais je pense que une bonne fois pour toutes, nous allons tenter d'expliquer cela à nos compatriotes. Allez-y. Le Congo, la République démocratique du Congo et le Rwanda ne vivent pas en autarcie sur une planète où elles ne sont qu'à deux. Nous vivons dans un monde interconnecté et nous ne pouvons. Il y a des règles à respecter et je pense que le chef de l'État tient compte, en bon père de famille, de leurs souffrances. Et ils ne doivent en aucun cas douter de sa bonne foi et de sa volonté, sa promptitude à prendre des décisions pour le bien-être de toutes les populations. La seule difficulté, c'est que c'est un mal qui s'est enraciné depuis plus de 3 ou 4 décennies. Ça ne date pas de Félix Tshisekedi. Et ce processus-là de réappropriation du Congo dans lequel il est en train de nous amener, bien évidemment, ne plaît pas à tout le monde. Et ce n'est pas pour ça que nous allons reculer. Nous allons assumer et porter cette croix. Et je promets à ces populations-là qu'elles vont recouvrer la paix, et cela dans les meilleurs délais. Dans les meilleurs délais, la paix. Nous sommes en tout cas empreints de toute la compassion possible. Personne ne peut accepter ça. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, malheureusement. C'est ce qui nous fait encore le plus mal. Et j'ai entendu mon prédécesseur sur cette chaise dire qu'il ne pouvait pas réfléchir au changement de la Constitution. Nous allons y arriver. Oui, pendant qu'il y avait justement tout ça. Mais j'en appelle au bon sens de nos compatriotes. Nous ne pouvons pas oublier l'urgence de l'essentiel en priorisant les urgences imminentes. Nous avions cette situation, mais mon prédécesseur est quand même allé aux élections et il s'est fait élire député. Ça veut dire nous avions la même situation, mais nous sommes quand même allés aux élections parce que c'était essentiel pour notre démocratie. Et vous voyez aujourd'hui, si l'UDPS, en suivant les pas de son timonier, je cite son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi, suit en boîte... Petit cours d'orthographe pour ceux qui nous suivent à la maison rapidement. Timonier, c'est-à-dire guide. Guide. Voilà. Est-ce que ça ne commence pas à ressembler un peu à Mobutu, à Kadhafi, tout ça? Non, pas du tout. J'ai déjà entendu l'appeler Roi Soleil, là vous l'appelez guide, oui, dans un français soutenu. Écoutez, il n'y a rien de mal à montrer à nos compatriotes ce que nous avons vu. Ça veut dire la dévotion de l'homme pour son peuple et la vision éclairée qu'il a pour le Congo. Il n'y a rien de mal à partager avec nos compatriotes ce que nous avons vu dans l'homme. Et vous savez, vous pouvez dire qu'on l'encense un peu trop, mais c'est compensé par cette dévotion pour l'idéal collectif, cette dévotion pour la nation. C'est quelqu'un qui se sacrifie beaucoup pour ce que nous devons être demain en tant que nation. Alors, j'étais en train de dire que mon prédécesseur n'a pas oublié d'aller aux élections parce qu'il y avait d'autres compatriotes dont les territoires étaient occupés. Il est allé aux élections, il est député pour son grand bonheur et celui de ses électeurs, et je l'espère bien pour celui de tous les Congolais. Donc, il a foncé, on n'a pas pu empêcher les élections parce qu'elles étaient essentielles pour notre démocratie et il y avait quand même d'autres urgences.
Nous n'allons pas arrêter de vivre dans l'essentiel pour s'enfermer dans l'imminence des urgences qui sont parfois illusoires. Ok, c'est bien dit en tout cas, ce qui nous emmène directement à ce débat. Le président de la République l'a lancé depuis le mois de novembre. Il est déterminé. Il veut doter la République démocratique du Congo d'une nouvelle constitution ou au moins réviser l'actuelle qui l'a empêché de travailler convenablement pour le Congolais depuis son premier mandat et même ce deuxième. Oui. La position de l'UDPS est claire. Malgré que les Congolais dorment dehors dans l'est du pays, il faut d'abord réfléchir sur cette constitution. Est-ce qu'on pourra faire à la fois la guerre au Rwanda et changer la constitution? Mais écoutez, mon ami Flory, j'étais en train de vous le dire. C'est Christopher. Ici. Christopher, que je comprends. C'est vrai qu'on se ressemble un peu. Flory, on dit ça souvent. Voilà. Alors, j'étais en train de vous dire qu'on ne peut pas sacrifier l'essentiel pour se concentrer uniquement sur les urgences. Ça ne mène nulle part. Donc pour vous, ce n'est qu'une urgence. Pardon? Pour vous, ce n'est qu'une urgence. C'est l'essentiel. Non, je parle de la population qui vit sous la belle étoile. L'un n'exclut pas l'autre. Depuis 3 ans. S'il vous plaît, nous avons un gouvernement à pied d'œuvre pour tous ces problèmes-là. Rien n'exclut pas. La République ne s'est pas arrêtée de fonctionner. Il ne faut pas, il ne faut pas faire croire qu'on est en train de se mêler les pinceaux. Je suis en train de vous exprimer la pertinence même de la démarche. Elle est liée à l'essentiel de la vie de notre démocratie, du fonctionnement même de l'État lui-même, qui doit devenir un peu plus performant pour justement arriver à pallier à toutes ces urgences en temps réel. Il s'agit de performance même de l'appareil d'État. Et donc c'est vraiment essentiel. Ça n'exclut pas, on n'a pas dit qu'on s'arrêtait de travailler pour les urgences. Chacun de son côté on ne doit pas oublier l'essentiel. Chacun de son côté a poussé un argument en faveur de ce changement de la Constitution. Je parle en tout cas du côté des UDPS, des membres aussi du gouvernement. Chacun en va par ses mots, par ses propres expressions. Vous, en tant que le chargé national des questions juridiques, quels sont vos arguments? Pourquoi aujourd'hui on devrait changer cette Constitution? Qu'est-ce que vous lui reprochez? Sauter l'article 217, ça c'est déjà dit. Si vous pouvez trouver autre chose. Non, mais il n'y a pas à trouver. Il s'agit ici de performance de l'appareil d'État. Il faut qu'il devienne plus performant pour répondre justement aux aspirations de nos concitoyens et justement nous permettre d'être compétitifs avec les autres nations. Mais les autres nations n'ont pas changé les constitutions. Mais ça veut dire simplement qu'elles sont Nigeria. Elles sont mieux adaptées à leur réalité et surtout elles sont l'émanation de l'identité profonde de ces nations-là. Cette constitution n'a rien à voir avec l'identité congolaise. Vous voyez que dans la compréhension du pouvoir au Congo, tout relève du chef de l'État. Mais la constitution elle-même organise des entités politiques autonomes comme les provinces, mais quand ça ne marche pas dans les provinces, pour le peuple, on regarde droit devant, c'est le chef de l'État. Vous comprenez? Donc il s'agit ici de mettre en harmonie les aspirations, l'identité même de notre nation avec cet acte-là fondamental qui est la Constitution. On devrait apporter quelle nouveauté, par exemple, selon vous? Parce qu'on vous soupçonne, comme vous l'appelez déjà timonier, roi soleil, de vouloir donner à Félix Tshisekedi une présidence à vie. Non, mais timonier, ça n'a rien d'extravagant. C'est une façon de dire... guide. Voilà, guide, celui qui montre le chemin. Pourquoi? Tous les pays où ça marche aujourd'hui ont eu, au courant de leur histoire, un chef de l'État qui a vu plus loin que les autres compatriotes, que ses contemporains en tout cas, et qui a permis, avec des décisions très difficiles, parfois même rejetées de tous, qui a réussi à les imposer, et aujourd'hui ces nations, elles sont là où elles sont. Donc il n'y a aucun mal à vous donner cette indication-là. Nous avons l'homme qui a cette vision-là, qui voit loin.
et qui va nous permettre en tant que nation justement d'escamonter toutes les difficultés qui minent notre cheminement vers l'émergence et l'épanouissement. Les nouveautés, les propositions, si vous étiez Oui, dans cette commission, par exemple. Déjà, la composition du Parlement. À mon avis, je pense que le Parlement ne doit pas être essentiellement politique. Il doit être composé d'une frange venant des agrégats de base de la nation. Ça veut dire le personnel médical, hein, les médecins et infirmiers, les enseignants, les commis à la sécurité, ça veut dire policiers et tous les militaires, et ils doivent être représentés à l'Assemblée nationale. Nous avons également les fonctionnaires et les agriculteurs. Ce sont les 5 agrégats de base, et à mon avis, les élections pour ce quota-là doivent être organisées dans leur corporation, et ça permettra d'avoir des députés issus de ces corps-là, qui viendront pour justement défendre les causes. Hein? Voilà, les causes de leurs corps respectifs, et surtout nous permettre de construire un État où il fait bon vivre. Monsieur Évariste Kalala, l'opposition ne compte pas vous laisser un boulevard. Ils se mobilisent déjà à travers les provinces. Mais qui vous... essayez, elle est multi... Elle est, je vais dire, multitête. Hein? C'est de quelle opposition que vous parlez? Parce que j'ai suivi M. Adolphe Mouzito, qui est aussi de l'opposition, qui soutient la démarche et qui revendique même d'en être un des pionniers. Alors, pionnier du discours de changement ou de révision constitutionnelle. Alors, bon, de quelle opposition vous parlez? Je dois préciser les opposants, puisque vous le dites, mais même Constant Moutamba aussi, entre guillemets, chef de file de l'opposition et dans le gouvernement. Non, mais vous connaissez la définition de l'opposition. Oui. Tu ne peux pas être opposant et dans le gouvernement. Oh, donc pour Adolphe Mouzito, ça va, pour Constant Moutamba? C'est antinomique. Mais vous savez, Constant Moutamba a tenu un meeting ce samedi. Oui. Il s'est présenté comme chef de file de l'opposition. Non, mais bon, l'excellence Moutamba a dû faire... je ne sais pas, une erreur de langage. Vraiment? Oui, mais tu ne peux pas être... Il a fait ça et tu ne dans peux le pas langage être, et dans les banderoles. Tu ne peux pas être à la fois opposant et membre du gouvernement. C'est antinomique. Ok, d'accord. Les opposants, Sesanga, Katumbi, Kabila. Personnellement, le sénateur Joseph Kabila, je ne l'ai pas entendu se prononcer sur cette question. C'est lieutenant. Donc ça serait... Non, mais... Quand vous entendez Chadari, vous entendez Kabila. Ah bon? C'est vous qui m'informez. Mais en tout cas, je pense qu'il n'a pas encore donné son avis sur la question. Vous pensez qu'il pourrait être favorable? Ça serait intéressant pour moi d'attendre qu'il se prononce. Et vous avez parlé de qui? De Sesanga, qui est lui-même un pionnier, parce qu'il a son programme... sa campagne électorale, son discours était basé sur la révision ou le changement de constitution. Donc je ne vais pas perdre mon temps à essayer de lui répondre. Et il y avait qui d'autre? Katumbi. Martin Fayoulou, le président Katumbi et le président Fayoulou, qui tous les deux étaient dans la Mouka, avec Martin Fayoulou comme candidat président, et qui avait pour seul projet de société de changer la constitution et de refaire des nouvelles élections après 2 ans. C'était la mission qu'ils avaient donnée à M. Martin Fayoulou. Et donc c'est très illusoire de penser que M. Martin Fayoulou avait les épaules pour changer la constitution ou la réviser, et pas Félix Tshisekedi. Je vais parler d'un autre opposant. Oui. Aujourd'hui, il n'est pas opposant, mais autrefois, il l'a été. Félix Tshisekedi. Oui. Il ne voulait pas de changement ou de révision pour constitutionnelle. Lui, il a marché pour ça dans les rues. Je peux parler sans avoir officiellement la qualité de son porte-parole. Ça, je peux l'expliquer parce que j'ai quand même été dans le parti pendant que ça se faisait. Vous conviendrez avec moi que c'était dans un contexte particulier. C'est monsieur le sénateur Joseph Kabila qui nous avait amené la Constitution. Ça, c'est le premier fait. Pendant que l'UDPS s'opposait, il nous avait dit que c'était le projet qui contenait sa philosophie politique et que c'était le meilleur texte possible. Et c'est à la fin de ces 2 mandats
qu'il vient demander de changer la Constitution. C'était clair, c'était une tactique pour gagner du temps. Et le président Félix Tshisekedi, en animal politique, s'est opposé, comme le ferait tout homme intelligent. Et celui qui, aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, son excellence, parce qu'il est chef de l'État aujourd'hui, veut changer, veut initier le débat et que des personnes mieux instrumentées puissent dire à la nation qu'est-ce qu'il faut sur cette question-là. C'est ce qu'il a demandé. Vous voyez? Et il le fait quand? À l'aube de son deuxième mandat. Ça veut dire c'est si jamais cette commission qui sera mise en place se donne les éléments techniques en faveur d'une révision ou d'un changement, ça sera à ce moment-là un acte de gestion. Parce que c'est dans le cadre de l'exercice de son pouvoir. Et quand vous rentrez dans la même constitution, le président de la République est reconnu parmi ceux qui peuvent avoir l'initiative justement de la révision. Mais vous, en tant que juriste et juridiquement parlant, oui, c'est quand même compliqué de prêter serment pour protéger cette constitution et tout de suite, après la même année, vouloir la changer, la violer, la réviser ou... Non. Il n'y a pas de violation. Ça, je peux vous garantir en tant que chargé des questions juridiques du parti. Il n'y aura pas violation de la Constitution. Tout se fera dans les normes et pourvu que les options soient levées. Vraiment. Merci beaucoup, en tout cas, de cette précision. On verra comment ça va se passer pour la suite. Vous avez dit, il y a les urgences. Oui, mais il y a aussi l'essentiel. Il ne faudrait pas sacrifier l'essentiel pour les urgences. C'est-à-dire guerre ou pas guerre. Parce que les urgences, on est penché sur les urgences, mais non là. On a un gouvernement, ils ont des instructions du chef de l'État, ils doivent absolument trouver des solutions à ces problèmes. Et dernière question, mettez-vous à l'endroit, à la place de ceux qui sont congolais en ce moment, mais qui ne pourront pas prendre part au cas où il y a référendum à cet exercice parce que le territoire est occupé par des ennemis. Oui. Est-ce que ce n'est pas justement comme les opposants le disent? Je peux répondre. Déjà, pourquoi vous allez vite en besogne en parlant de référendum et de plein d'histoires? Il faut attendre les conclusions de la fameuse commission. C'est moi qui vais vite en besogne ou bien c'est le président de la République qui dit « Bolinga te ». Non, Moutakope Kisanga n'a réfléchir, n'a initié. Il y a des extraits, non? S'il vous plaît, oui. Il ne faut pas faire dire au chef ce qu'il n'a pas dit. Non, il y a l'extrait. Il a dit, je ne vois pas qui va nous empêcher, à nous Congolais, de réfléchir sur notre constitution. Il y a Kosimba. Kosimba, c'est réfléchir. Mais écoute, c'est du lingala. Okay. Si je vous dis... Donc, il voulait dire réfléchir. Oui, c'est du lingala. Parce que lui-même, en français, s'est très bien exprimé sur la question. Il s'agit de mettre en place une commission technique qui va donner son avis. D'accord. Vous voyez? Et pour chuter au deuxième volet de votre question, les élections se sont faites dans le même contexte. Nous avions des territoires occupés, mais notre démocratie exigeait qu'il y ait élection en ce moment-là. C'était essentiel pour notre démocratie. Et aujourd'hui, si le chef de l'État, en tant que gestionnaire, a identifié des anomalies liées au fonctionnement de l'appareil de l'État qui vont exiger justement cette réforme-là constitutionnelle, je pense que ce prétexte fallacieux ne résistera pas à l'examen. Merci beaucoup, M. Évariste Kalala, secrétaire national de l'UDPS, en charge des questions juridiques. Vous l'avez dit tout à l'heure. Merci d'avoir répondu. C'est moi qui vous remercie, Télé 50. À nos questions, on se retrouvera très prochainement. Je peux souhaiter un joyeux Noël au chef de l'État. Sans doute, en attendant qu'il le fasse. Il va fêter où le président de la République? Mais vous savez que les déplacements du chef, c'est sécuritaire. Comment moi je peux... Non, mais il y a déjà des bruits de couloir. Mais entendez-les. Entendez ces bruits de couloir. On n'a pas le droit de les répéter. Moi, je ne sais pas quel est le programme du chef. D'accord, tant mieux, tant mieux. Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Évariste Kalala. Meilleurs vœux à vous aussi, hein, joyeux Noël. Meilleurs vœux à Monsieur Jean-Marie Kassamba, au président Jean-Marie Kassamba. Merci beaucoup. Et félicitations, il a été élu parmi les personnalités de l'année. Voilà. Par le prestigieux magazine Sondage Les Points. Félicitations à lui. Et voilà. Donc, mes meilleurs vœux au chef de l'État, président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, à la première dame, Maman Denise Nyakeru, et à tous mes compatriotes, particulièrement aux combattantes et aux combattants, tenez bon, l'UDPS vaincra. Merci beaucoup, M. Évariste Kalala. Vous chantez ça aussi au Palais du Peuple? Mais oui. L'UDPS vaincra. Mais oui. Ok, d'accord. J'ai cru vous voir aussi à l'écran, à l'RTNC, en train de chanter ça. C'est pas contre la loi. Parce que le Parlement, c'est 500 députés, c'est des dizaines et des dizaines de partis. Hein. Mais les plénières sont publiques, hein. Qu'est-ce que vous voulez? D'accord, merci beaucoup. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Merci à vous d'avoir suivi ce numéro de Kinshasa Direct sur Télé 50. Dans quelques minutes, 5 minutes exactement, vous retrouverez Joël Selona pour la grande édition de 19 h pour les grands titres de l'information. Vivez heureux, vivez 100 ans et meilleurs vœux à vous.